Lisons Psaume chapitre 119, au verset 160. Le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Le fondement de la parole de l'Éternel est selon la vérité. Et toutes les lois de sa justice sont comment? Éternelles. Je nous exhorte ce soir. Dieu, sa volonté s'accomplit dans des bons comme dans des mauvaises paroles. Amen. La volonté de Dieu s'accomplit dans des bonnes comme dans des mauvaises paroles. C'est la vérité. Tous ceux qui connaissent ou qui ont connu le Dieu de la vérité et ne marchent pas selon sa parole, ils ne vont pas bien se porter. Et ils ne se portent pas bien, ils ne vont pas bien se porter, c'est la parole de Dieu. Amen. Toutes les lois de sa justice sont éternelles. Ce que Dieu a dit, elle s'accomplira. Elle s'accomplira selon son prophète Habakkuk, qui exhortait le peuple de Dieu d'attendre le secours de l'Éternel, de regarder vers l'Éternel, de faire la volonté de Dieu en attendant l'accomplissement de ces bonnes paroles. Que ceux donc qui ne fassent pas la volonté de Dieu comprennent aussi qu'ils attendent aussi patiemment la mauvaise parole qui doit s'accomplir. C'est la vérité. On ne peut pas échanger ou prêcher pour faire plaire aux gens. La parole de Dieu, de toutes les façons, elle s'accomplit. Donc, je viens nous exhorter ce soir, comme la parole de Dieu dit dans la Lamentation. Lamentation qui dit que l'homme qui vit ne se plaigne pas. Si l'homme qui vit se plaint, il y a problème. L'homme devrait uniquement se plaindre de ses propres péchés. Parce que ce qui arrive à l'homme, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Vous avez lu dans Psaume 119, verset 160. Toutes les lois de sa justice sont éternelles. Ce qu'il a dit. Souvenez-vous de ce que le Seigneur lui-même a dit. Je ne vous délaisserai point. Je ne vous abandonnerai point. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Nous avons vu ses serviteurs. Comme le roi David, il dit que l'Éternel est un secours qui ne manque jamais. L'Éternel est un secours qui ne manque jamais. En conclusion, c'est nous qui manquons à l'obéissance et le malheur nous accable. C'est très pertinent. Quand vous lisez le livre de l'Éternel dans Matthieu, quand le Seigneur dit c'est celui qui va persévérer jusqu'à la fin, qui sera sauvé. Quelqu'un peut croire, il tape les ailes pendant 10 ans. Et les 10 ans, un jour, 10 ans, un jour de désobéissance, selon la parole de Dieu dans Ézéchiel, Dieu oublie tous les 10 ans devant lui. C'est pour cette raison que un jour devant l'Éternel est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Peut-être vous lisez, mais vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. Vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. 1000 ans est comme un jour comme 1000 ans. La parole de l'Éternel, elle tire sa fondation sur la vérité. Nous lisons Osée chapitre 10 à partir du verset 1. Nous lisons Osée chapitre 10 à partir du verset 1. Israël était une vigne féconde qui rendait beaucoup de fruits. Israël était une vigne féconde qui rendait beaucoup de fruits.
Ici, c'est le verbe conjugué seulement. Il était. Ça veut dire quoi? Qu'il n'est plus. C'est pas ça? Sauf si moi je comprends, sauf si le français est trop difficile pour moi. Israël était une vigne végane. Il rendait son fruit. Je voudrais soutenir ce que j'exhorte, ce que j'enseigne au peuple de Dieu. Que lorsque vous faites la volonté de Dieu, il ne manque pas d'accomplir ses bonnes paroles comme il a dit. Et impatients que nous sommes, nous ne regardons pas le temps que nous avons passé pour pécher contre Dieu, mais quand nous croyons, nous voulons que le miracle s'opère à l'heure et à la seconde. Impatients que nous sommes, oubliant qu'il est Dieu et qu'il est tout-puissant, qu'il est Dieu et que personne ne le commande, qu'il est Dieu qui dit et la chose arrive, qu'il est Dieu, quand on l'écoute, on reste dans la position où il t'a mise pour attendre son secours. Comme a dit l'homme de Dieu, qu'il est bon d'attendre le secours de l'Éternel en silence. Voici Jérémie. Qu'il est bon d'attendre le secours de l'Éternel en silence. Dieu n'est pas dans les bruits. Dieu n'est pas dans les gesticulations. Tu as passé toute ta vie à pécher. Tu comprends que c'est un Dieu de miracle. Tu crois que tu entres dans sa maison, tu veux le miracle, un jour tu ne vois pas, 2 jours tu ne vois pas, 1 mois tu ne vois pas, 3 mois tu ne vois pas le miracle. Tu commences à douter à l'église. Alors que ce n'est pas le peuple de Dieu à l'église qui font le miracle. Le miracle est attaché à la parole. Vous avez appris, selon qu'on lisait hier ou avant-hier, bien aimé, Dieu, avec Israël, qui l'éprouvait, dont il devait faire 40 jours pour traverser le désert pour Canaan, et qui les a éprouvés, chaque jour s'étendait à une année, qui a fait 40 années. Israël était là, le disqualifié, tamisé, jusqu'à ce que Dieu a trouvé juste Josué et Caleb, qui sont entrés et les enfants âgés de 20 ans en descendant. Amen. Nous devions, je veux que nous lisons et que nous retenons la leçon de la lecture. Apprenons à comprendre Dieu. Comprenons ce grand Dieu. Sinon, on va user de beaucoup de violence et de force, mais sans rien faire. On va se battre beaucoup, mais sans obtenir. Parce que notre obéissance n'est pas parfaite. Parce que nous donnons le temps. Nous donnons un temps. Nous avons un temps fixé dans notre tête. Que déjà à tel moment, ça va aller. Jusqu'à ça ne va pas, vous voyez devant vous un faux serviteur. Pas que le serviteur est faux, mais vos objectifs et vos commandements envers Dieu ne s'accomplira jamais. Et vous passerez vos temps d'aller d'assemblée en assemblée. Si la parole de Dieu qui est prêchée est par l'Esprit et selon Dieu, c'est vous le problème. On va voir ici la prostitution spirituelle. Parce que l'Église est un seul. Les gens ont des dénominations, mais l'Église est un seul. L'Église, selon la parole dans Jean 8,47, ceux qui sont de Dieu écoutent la parole de Dieu et font la volonté de Dieu selon la parole de Dieu. Voilà l'Église. Amen. Oui, bien aimé, on continue d'avancer. Plus ses fruits étaient abondants, plus il a multiplié les autels. Plus son pays était prospère,
plus, il a établi des statuts. Leur cœur est partagé, ils vont emporter la peine. Leur cœur est partagé. Ils vont emporter la peine. Donc, ils travaillent quand ils gagnent beaucoup. Ça lui prend la tête. Il fait des petits idoles, il fait des petites images, il fait des petits. Ils entrent dans des sectes. C'est ce qui est là dehors, la secte, les sectes pernicieuses. Il y a des gens qui partent pour leur demande de travail, ils commencent tranquillement. Quand ils commencent à gagner beaucoup d'argent, on le fait avec beaucoup d'argent, et on le montre là où on va le mettre, et on lui montre où il va entrer, pour qu'on le met là-bas, il entre. Il entre. Vous voyez, quand ça fructifie là, on multiplie les idoles. On multiplie. Donc c'est le nom de Dieu. Voilà ce qu'a fait Israël de Dieu. Pourquoi vous comprenez ce soir qu'Israël portait des fruits. Et par la suite, Israël était agréable à Dieu. Mais Israël, si on dit était, ça veut dire à un moment donné, il n'a plus été agréable à Dieu par ses idoles, par ses convoitises, par sa mauvaise conduite. Et c'est la vie de la plupart des croyants parmi nous ou dans le monde entier. On commence bien et le cœur est rempli de convoitises. Et l'ennemi se présente, comme vous avez lu dans Luc 4 hier, avec le Seigneur, et prosterne-toi alors, entreprends telle position. Tu te cours, c'est fini. Tu as mis la barrière entre toi et Dieu. Tu as mis la barrière entre toi et Dieu. Amen. Oui, bien, mais on continue. L'Éternel renversera leurs autels, détruira leurs statues. Et bientôt, ils diront, nous n'avons point de roi, car nous n'avons pas craint l'Éternel, et le roi, que pourrait-il faire pour nous? Il prononce des paroles vaines, des serments faux lorsqu'il conclut une alliance. Aussi le châtiment germera comme une plante vénéneuse dans les sillons des champs. Les habitants de Samarie seront consternés au sujet des veaux de Beth-Aven. Amen. Pour dire en conclusion, ayant connu le Dieu de la vérité, ne faisant pas sa volonté, Dieu regarde seulement, il attend pour vous avancer. Il prépare la chicotte, la perdition. Que Dieu nous aide et qu'il nous donne. Bien aimé, je disais la dernière fois que personne, toi qui as cru, que personne n'arrache ta paix ou ne te détourne de la voie du salut. Même pas ton enfant, même pas ton mari, même pas ta femme, même pas ton frère, même pas ta soeur, même pas ta mère. Luc 14, à partir de verset 27. Et je rappelle ceci aux enfants de Dieu. Parce que chacun rendra compte de sa part même. Chacun rendra compte de sa part même. Une personne ayant reçu la parole, ou une maison ayant reçu la parole de Dieu, n'ayant pas gardé la parole, ceux qui dans la maison gardent la parole, ceux qui se battent pour garder la parole, Dieu se souviendra d'eux. Et ceux qui abandonnent, ils périront. La parole de Dieu dit dans le livre de Proverbes, celui qui abandonne la loi loue le méchant. Ils périront. Ils périront. C'est la vérité. Amen. Oui, bien sûr. Continuons au verset 5. Les habitants de Samarie seront consternés au sujet des veaux de Beth-Aven. Le peuple mènera l'œil sur l'idole, et ses prêtres trembleront pour elle, pour sa gloire qui va disparaître du milieu d'eux. Elle sera transportée en Assyrie pour servir de présent au roi Jared.
La confusion saisira Ephraïm et Israël aura honte de ses desseins. C'est en effet de Samarie, de son roi, comme des légumes à la surface des eaux. Les oliviers de Bethaven, où Israël a péché, seront détruits. L'épine et la ronce croîtront sur leurs autels. Ils diront aux montagnes, couvrez-nous, et aux collines, tombez sur nous. Depuis le jour de Gibéa, tu as péché, Israël. Là, ils restèrent debout. La guerre contre les méchants ne les atteignit pas à Gibéa. Je les châtierai à Mamré, et des peuples s'assembleront contre eux quand on les enchaînera pour leur double iniquité. Ephraïm est une génisse dressée et qui aime à fouler le grain. Mais je m'approcherai de son beau cou, j'attelerai Ephraïm, Judas labourera, Jacob ercera. S'aimer selon la justice, moissonner selon la miséricorde. Sémons selon la justice et moissonnons selon la miséricorde. En conclusion, l'œuvre de chacun l'accompagne. L'œuvre de chacun l'accompagne. Et quand nous allons travailler notre foi et notre vie sur la page là comme ça, alors ceux qui abandonnent et qui meurent, on ne va pas souffrir avec eux. On va travailler davantage pour être sauvés. On va travailler davantage pour avoir Dieu. On va travailler davantage pour avoir la paix. Par celui qui a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne donne pas comme le monde la donne. Amen. Oui, bien oui. Continuons au verset 12. S'aimer selon la justice, moissonner selon la miséricorde. Défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne de répandre pour vous la justice. Si quelqu'un souffre, il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne répandre pour lui la justice. Cessez de crier la souffrance, cessez de crier ceci, cela. Criez plutôt à l'Éternel qui vous donne de nous connaître. La connaissance, la crainte, la vie selon la parole de Dieu, c'est la fin aux détresses et à la souffrance. Amen. Oui, bien oui. Verset 13. Vous allez cultiver le mal, moissonner l'iniquité, manger le fruit du mensonge, car tu as eu confiance dans ta voix, dans le nombre de tes vaillants hommes. Tu as eu confiance dans tes voix. Quand tu t'entêtes de ne pas faire ce que Dieu a dit, tu as confiance sur ta voix. Et quand le temps arrive où tu souffres, ne souffre pas vraiment. Refusez de ne plus prendre part à la souffrance des pécheurs. Refusez. Et travaillons nos vies de telle en sorte qu'on soit ferme, qu'on regarde au Seigneur et qu'on s'attarde seulement à ce que Dieu a dit. Nous sommes le passage sur la terre. Nous sommes des pèlerins sur la terre. Et nous sommes les enfants d'un même père et d'une même mère. Le monde est peuplé comme ça par deux personnes. Les générations disparaissent. Amen. J'ai dit c'est un seul peuple. Bien que les gens s'hasardent sans connaître Dieu, aujourd'hui dit
personnes, les familles, voilà les ceci, voilà les cela. Mais quand on rentre dans la généalogie de la création, selon Dieu, alors, depuis Genèse 11, il y a une dispersion. Et Dieu ne rassemble que par la parole et par l'esprit. Pour ceux qui veulent former cette famille pour retourner auprès de Dieu, c'est par la lettre ci, c'est par la parole ci et l'esprit de la parole. Tout le reste qui ne vont pas se retrouver dans cette parole par l'esprit là, ils vont être balayés et jetés dans les temps de feu éternel. C'est ça. Et ne pleurez pas pour ceux qui disparaissent, ne pleurez pas pour ceux qui meurent. Amen. Oui, bien, mais on continue. Nous sommes au verset 14. Il s'élèvera un tumulte parmi ton peuple, et toutes tes forteresses seront détruites. Un tumulte, c'est quoi? C'est pas les discussions, c'est pas les tiraillements. Amen. Le tumulte, c'est des tiraillements et des discussions. Parmi ton peuple, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas gardé la parole. Les discussions. Il se lèvera des tumultes, des discussions. Parmi ton peuple. Ils vont se heurter contre peuple contre peuple. Frère contre frère, soeur contre soeur, ils vont se heurter. À cause de la parole de la vérité abandonnée. Amen. Oui, bien. Il s'élèvera un tumulte parmi ton peuple, et toutes tes forteresses seront détruites. Toutes tes forteresses seront détruites. Donc, la chose sur laquelle ils mettent leur confiance, c'est la détruite. La forteresse, c'est le bien. C'est le bien. Et tout cela sera détruit. Il se lèvera des tumultes. Et toute la forteresse sera détruite. C'est la vérité. Oui, bien oui. Il s'élèvera un tumulte parmi ton peuple, et toutes tes forteresses seront détruites, comme fut détruite Scalman Ben Abel au jour de la guerre, où la mère fut écrasée avec les enfants. Voilà ce que vous attirera Bethel, à cause de toute extrême méchanceté, vient l'aurore et s'en est fait du roi d'Israël. La mère s'écrase avec les enfants à cause de la rébellion et du péché. Voilà, à cause du péché. Elle s'écrase, la mère et les enfants. Nous comprenons ce soir que, pourquoi je dis souvent, n'aimez pas le péché. N'aimez pas ceux qui vivent dans le péché. Ne côtoyons pas le péché. Quelqu'un qui a même eu la connaissance ou qui est enseigné par la parole, qui veut côtoyer le péché. Je crée une distance entre moi et lui. C'est écrit. C'est écrit, je crée une distance entre moi et lui. Vous n'avez pas participé au péché de tuer. Si quelqu'un aime le péché, s'il aime le péché, moi j'aime la justice. Amen. Que chacun choisit ce qu'il aime. Et l'œuvre de chacun l'accompagne. On ne peut pas remettre le sort de l'un à l'autre. Je nous dis ce soir, l'engagement que tu prends pour servir Dieu, ça définit ta vie. Ça définit ta position à côté de Dieu. Là, ton engagement. Amen. Que Dieu soit béni. C'est le message de ce soir. Que chacun, 2 Corinthiens 13:5, examine soi-même dans la parole. Mais comprenons que
Même si on a des forteresses, même si on a quoi, on n'obéit pas à Dieu. Dieu a dit, il détruit. C'est possible, c'est la vérité. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.